Avec joie que nous vous accueillons aujourd'hui à notre session Midi Parents du mois d'octobre, un rendez-vous pensé pour rassembler, dialoguer et apprendre ensemble. Je suis Maha Sayeh, parent bénévole au sein de Parents Partenaires en Éducation et je serai votre facilitatrice aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais effectuer une reconnaissance du territoire et souligner que même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous voulons reconnaître que le siège social de PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines, Anishinaabe et Mohawk, présentes en ces lieux depuis des temps immémoriaux et y demeurant encore aujourd'hui. Nous tenons à souligner que notre travail, ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux, s'effectue sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été décidés. Nous sommes honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus, aujourd'hui comme l'Ontario. Nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Un petit rappel sur la mission de parents partenaires en éducation. Alors, en tant que réseau de parents engagés, notre rôle est de soutenir les parents en leur offrant des ressources et des outils pratiques pour les accompagner dans leurs défis. Les ateliers offerts visent précisément à renforcer les compétences et à créer les espaces d'échange enrichissants entre parents. Donc, la série d'ateliers Midi Parents sous le thème Parlons inclusion cette année a pour objectif de créer un espace d'échange ouvert, respectueux et bienveillant entre les parents, issus de la diversité ainsi que les partenaires communautaires et institutionnels. Ensemble, nous souhaitons reconnaître et valoriser l'expérience des parents, mieux comprendre les réalités vécues et adapter les services, les ressources et les actions aux besoins concrets des familles. Comme nous le savons, le Canada est réputé pour sa politique d'accueil et d'intégration des immigrants. Toutefois, l'intégration des familles nouvellement arrivées est un processus complexe qui nécessite une attention particulière. Lorsque ces familles se sentent acceptées et soutenues dans leur nouvel environnement, elles ont plus de chances de s'épanouir et de contribuer de manière positive à la communauté. Alors, aujourd'hui, nous aurons l'opportunité d'écouter le témoignage d'une maman nouvellement arrivée au Canada avec sa famille en 2024 et qui partagera avec nous son expérience, ses défis et ses réussites dans l'adaptation à ce nouveau milieu. Nous accueillerons aussi l'équipe des travailleuses et travailleurs en établissement dans les écoles du Centre des services communautaires Vanier à Ottawa, qui apportera son expertise et les ressources disponibles pour soutenir l'intégration des familles immigrantes et encourager leur participation dans la vie scolaire et communautaire. Sans plus tarder, accueillons Madame Dora Guédige. Bonjour Dora. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue parmi nous aujourd'hui. Donc, Merci. pour notre discussion, je vous invite à vous présenter et à partager avec nous ou de nous parler de votre réalité parentale. À vous la parole. Avec plaisir. C'est un honneur de participer à ce Midi Parents. Je me présente, je m'appelle Dora Guedi, je suis originaire de la Tunisie et fière maman d'une belle famille de 4 enfants, un garçon de 16 ans, une fille de 14 ans et des jumeaux, un garçon et une fille de 11 ans. En 2004, avec mon mari, nous avons pris la décision, la plus importante et la plus courageuse de notre vie, c'est tout quitter, notre pays, nos repères, notre confort, pour tout commencer au Canada. Notre motivation était simple mais profonde. Offrir à nos enfants un avenir meilleur dans un environnement plus stable, plus ouvert et rempli d'opportunités. Nos premiers pas en Ontario, à Ottawa, ont été un véritable tourbillon d'émotions. Je me souviens encore du moment où l'agent de l'aéroport nous a dit Welcome to Canada. Donc, ces mots résonnent encore dans mon cœur. C'était un rêve devenu réalité, une promesse de renouveau, un instant magique qui que nous ne pouvions pas imaginer autrement qu'avec espoir. Mais très vite, malheureusement, derrière la magie de l'arrivée, la réalité s'est imposée.
un nouveau climat, une langue à apprivoiser, un système scolaire complètement différent, des démarches administratives parfois complexes. On découvre alors que recommencer, c'est aussi accepter de se reconstruire pas à pas, jour après jour. Malgré les incertitudes et les moments de doute, je garde de cette période un immense sentiment de fierté, car chaque difficulté surmontée a renforcé notre famille, notre unité et notre capacité à nous adapter. Et surtout, elle m'a permis à moi de découvrir ce que signifient vraiment les mots résilience, courage et inclusion. Merci, Madame Dora. Donc, on voit bien que votre arrivée est bien chargée d'émotions, d'espoir, Exactement. puis un rêve, si je peux le résumer comme ça, puis bon, un retour sur Terre. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre vécu, de cette réalité, partager avec nous votre parcours depuis votre arrivée en Ontario? Les débuts ont été très difficiles en fait, bien loin des espoirs et des rêves que nous avions partagés jusqu'à ici. En arrivant en Ontario et précisément à Ottawa, on se retrouve soudain plongé dans un tourbillon dont on ne comprend pas toujours les codes. On cherche les informations de part et d'autre, on tente de s'orienter pendant que nos économies diminuent et que le doute s'installe en fait. Le froid mordant de l'hiver, la barrière de la langue, la complexité d'un système scolaire inconnu et la recherche d'un emploi dans un nouveau pays. Chaque journée semblait être une montagne à gravir. Et il y avait certes des moments de profonde solitude, des soirs où je me demandais si nous avions fait vraiment le bon choix. Mais, euh, mais c'était au cours de cette période de flottement que j'ai eu la chance de découvrir le programme PAMEC, Femmes, offert par la Cité. Ce programme a été pour moi une véritable bouée de sauvetage. C'est en fait plus qu'une formation, c'était un espace de reconnaissance. Les ateliers m'ont permis de reconstruire ma confiance, de redécouvrir mes forces et de valoriser mes compétences. Surtout si j'ai rencontré des femmes extraordinaires qui partageaient les mêmes défis, les mêmes doutes, mais aussi la même volonté d'avancer. Ensemble, nous avons réalisé que nous n'étions pas seuls dans ce parcours d'intégration. C'est aussi à travers cette expérience en fait, que j'ai compris le défi de la reconnaissance des compétences étrangères. Mon parcours professionnel, riche, solide en Tunisie, devait être traduit dans un contexte canadien. Et très vite, je me suis heurtée au fameux mur de manque d'expérience. Au lieu de me décourager, j'ai choisi de rebondir. J'ai pris la décision de me reconvertir professionnellement et de reprendre des études en relations publiques afin d'obtenir un diplôme canadien et d'ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. En parallèle, ma rencontre avec parents partenaires en éducation, la PPE, a été déterminante. Grâce à eux, j'ai pu mieux comprendre le système scolaire canadien, si différent de celui de la Tunisie. La PPE m'a guidée, soutenue, encouragée à poser des questions, à m'impliquer activement dans la vie scolaire de mes enfants. Et en fait, petit à petit, j'ai surmonté ma timidité, j'ai intégré les comités de parents, j'ai participé à des activités de bénévolat et découvert la force de l'engagement communautaire. Ces expériences m'ont profondément transformée. Elles m'ont permis non seulement de retrouver ma place en tant que femme et mère nouvellement arrivée, mais aussi de devenir un modèle pour mes enfants en leur montrant qu'avec persévérance et engagement, chaque obstacle peut devenir une opportunité de croissance. Ben, en vous écoutant, je crois que on se voit en vous autant que maman. Ah oui, Maman n'a pas le choix que de prendre son courage à deux mains, puis nos enfants sont notre source d'énergie pour aller de l'avant. exactement. Alors, bravo, bravo, là, Merci. 2024, là, c'est très bien, vous avez très bien vu ça rapidement, puis je serais très curieuse de savoir, puis je suis sûre aussi, les gens qui sont avec nous, de c'est quoi les plus grands défis que vous avez rencontrés, vous et vos enfants, surtout dans le milieu scolaire et communautaire. Oui. Ouais. Ben,
Généralement, quand on arrive dans un nouveau pays, on pense souvent que le plus dur sera de s'adapter et de s'installer soi-même, de s'adapter aux environnements. Mais très vite, on réalise le vrai défi, c'est d'aider nos enfants à s'intégrer dans un système complètement différent. Et pour mes enfants, le choc a été avant tout scolaire et émotionnel. Je me souviens de leurs premiers jours à l'école, tout était nouveau, les codes, la langue, la manière d'enseigner, même la façon dont les élèves interagissaient entre eux. En Tunisie, l'école est plus structurée et plus hiérarchisée, alors qu'ici, on valorise l'autonomie et la communication. Ce changement brutal les a beaucoup déstabilisés. Trois de mes enfants ont dû changer d'école parce qu'ils vivaient de l'intimidation de la part d'autres élèves. Ils se sentaient différents, incompris, et parfois même les enseignants ne savent pas comment les accompagner à cause de la barrière de la langue. Et ils ont été orientés vers le programme PANA, qui, à la base, est censé aider les élèves nouvellement arrivés. Certainement, vous le connaissez, ce programme. Mais dans la réalité, ce programme a parfois accentué leur isolement, car il séparait encore plus du groupe principal. Ils les séparaient. Je voyais même mes enfants revenir à la maison tristes, frustrés. Ma fille de 14 ans a même traversé une période très difficile. Elle a côtoyé la dépression, comme on dit. Elle m'a dit un jour, les larmes aux yeux, maman, je veux rentrer en Tunisie si je me sens pas à ma place. Ben, ce moment m'a brisé le cœur. Comme mère, je me suis sentie impuissante, mais pas résignée, en fait. Alors, j'ai décidé de me battre pour comprendre ce système éducatif. Malheureusement, je n'ai aucune orientation claire du conseil scolaire ni de l'école. Donc, j'ai pris les choses en main. Je posais des questions, j'assistais aux rencontres, je cherchais de l'information partout où je pouvais. Pour mon fils de neuvième année, c'était encore plus stressant car c'était une étape cruciale pour son avenir académique et je voulais l'aider à faire les bons choix. Cette expérience m'a fait réaliser à quel point les parents nouvellement arrivés ont besoin d'être accompagnés, informés et écoutés. C'est ce qui m'a motivé à m'impliquer dans les comités de parents et à rejoindre parents partenaires en éducation. Grâce à cette implication, j'ai enfin pu comprendre les rouages du système scolaire canadien et échanger avec d'autres parents qui vivaient la même réalité. Petit à petit, cette implication m'a donné confiance. J'ai aussi encouragé mes enfants à s'ouvrir à la communauté, à s'inscrire dans des clubs scolaires, à faire du sport, à fréquenter la bibliothèque, à s'impliquer dans le bénévolat. Euh, ça leur a permis en fait non seulement d'apprendre la langue plus vite, mais surtout de se sentir à leur place. Aujourd'hui, même si le chemin n'a pas été facile, je vois à quel point ces efforts ont porté leurs fruits. Nous avons tous grandi à travers ces épreuves, mais j'ai appris à sortir de ma zone de confort, à m'impliquer, à défendre mes enfants, mais aussi à me reconstruire professionnellement. Et mes enfants, eux, ont appris la résilience, le courage et la fierté de leurs racines, en fait. Effectivement que le système, il s'intéresse pas seulement au côté académique, mais aussi au développement de la personnalité de l'enfant, ce qui peut être différent de ce que les enfants ont vécu avant d'arriver au Canada. Et puis probablement que vous soulevez des pistes de réflexion par rapport aux moyens de communication parce que quand on ne connaît pas qu'est-ce qu'on fait exactement, on est un peu perdu, hein. Même autant que nous, Exactement, pas seulement les exactement, jeunes. Donc, c'est ça. Donc, en Ontario, on cherche aussi à développer les compétences chez les enfants au niveau personnel, que ce soit l'autonomie, l'initiative, l'esprit d'initiative, etc. Donc, ça, probablement, ça a été un problème. Et puis, vous avez mentionné c'est un programme pour l'intégration des enfants. Et puis, je reviens au mot communication. Probablement, il faut réfléchir aussi au revers de la médaille, comme on dit. Donc, vous le dites qu'ils se sont sentis isolés. Probablement que la communication aurait pu être de mieux pour faciliter exactement, l'intégration. Donc, oui, vous avez cité aussi PPE, c'est vrai. On est tous ici aujourd'hui grâce à PPE. Donc, on a appris beaucoup de choses sur le système scolaire.
on est à l'affût de certaines ressources de plus en plus. Pepe travaille fort pour ça. Puis, d'où l'objet de notre rencontre aussi, Midi Parents, était pour qu'on échange, quand chacun d'entre nous est la ressource, une ressource pour un autre parent. Donc, c'est ça. Puis, c'est notre repère, si j'ose le dire de cette façon-là. Alors, dans les ressources que vous avez explorées, euh, est-ce que, il y a des ressources qui ont permis, qui étaient beaucoup plus utiles pour vous pour faciliter l'intégration des enfants à l'école, quelque chose à part ce que vous avez cité, mais qui a été beaucoup plus avantageuse que d'autres? Comme j'ai déjà mentionné, les débuts étaient très difficiles ici en Ontario et tout était nouveau pour nous, la langue, les codes, les méthodes d'enseignement. Mais petit à petit, c'est en fait avec de la patience, de l'écoute et de beaucoup d'amour, nous avons trouvé notre rythme. Euh, j'ai compris qu'il ne suffisait pas d'attendre que les choses s'améliorent, il fallait agir, s'impliquer, essayer parfois de se tromper, mais surtout avancer. Alors, avec mes enfants, nous avons mis en place des stratégies simples, mais qui ont vraiment fait la différence. La première chose qu'on a faite, c'est les changer d'école et de conseil. Il y avait une question, en fait, ils étaient dans une école francophone la première fois, mais j'ai changé de conseil, euh, d'autres conseils anglophones et catholiques. Donc, ce n'était pas une décision facile, mais c'était nécessaire. Et je veux dire aujourd'hui aussi que ça a été bénéfique. Mes enfants se sont retrouvés dans des milieux plus à leur écoute, mieux adaptés à leurs besoins. Ensuite, je les ai encouragés à rejoindre des clubs scolaires selon leurs passions, la robotique, la musique, le théâtre. Ces activités leur ont permis de s'expérimenter autrement, de créer des liens d'amitié et surtout de retrouver confiance en eux. Nous les avons aussi inscrits aux bibliothèques municipales à Lyon que j'aime beaucoup. Là-bas, ils ont découvert non seulement des livres, mais aussi des espaces d'échange, d'apprentissage et d'ouverture sur la culture canadienne. Et puis, le sport. Le sport a été un véritable moteur d'intégration. Grâce au sport, ils se sont dépensés, ils ont appris l'esprit d'équipe et surtout, ils ont rencontré des jeunes dans leur zone, de tous les horizons en fait. C'est ce qui leur a permis de se sentir enfin à leur place. Euh, pour les plus grands, je les ai encouragés à faire du bénévolat. Euh, pour moi, le bénévolat, c'est une école de la vie. Ça leur donne confiance, ça leur a appris la valeur de l'engagement et de la solidarité, des valeurs qui font, à mes yeux, toute la beauté du Canada. Du côté des ressources, je dois dire que les enseignants et les conseillers d'orientation des nouvelles écoles, puisque j'ai déménagé ici à Toronto et je les ai remis dans une école francophone, euh, et, euh, et l'équipe d'orientation était extraordinaire, a été un grand soutien. Mais s'il y a une ressource qui a changé notre parcours, et je vais le redire encore une fois, c'est la PPE, c'est les parents partenaires. Pour moi, ça a été bien plus qu'un organisme, c'était une boussole, une porte ouverte. Donc, grâce à ma participation au comité des parents, j'ai appris à comprendre le système scolaire canadien, à poser les bonnes questions et à dialoguer avec les écoles et à m'appliquer directement dans la réussite de mes enfants. Cette implication m'a permis aussi de passer de rôle de simple observatrice à celui d'actrice engagée dans leur éducation. En parallèle, j'ai continué à m'investir dans les organismes francophones et dans le bénévolat. Je n'ai pas hésité à sortir de ma zone de confort, participer à des foires d'emploi, chercher des informations, rencontrer du monde, échanger, apprendre, parce que chaque rencontre, chaque sourire, chaque mot d'encouragement m'a aidé à me reconstruire et à trouver ma place. Euh, donc, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que chaque petit pas a compté. Un sourire, une main tendue, une activité partagée, c'est tout cela qui a transformé notre adaptation à une véritable histoire d'intégration et de reconnaissance. Super. Alors, je vois les questions au niveau du chat. Il y a une question de Madame Mélanie. C'est ma prochaine question, en fait.
Alors, justement, oui, l'implication. J'aime bien toujours revenir parce que vous lancez des mots-clés. Les parents il y a des parents qui sont nouvellement arrivés parmi nous aujourd'hui. Il y a toujours des mots-clés dans notre échange avec notre invité, puis l'implication. Moi, je dirais l'implication, surtout dans l'environnement de l'enfant, que ce soit au niveau communautaire ou scolaire. Ça joue sur la motivation de l'enfant tel quel, parce qu'il y a la proximité, il y a un environnement qui est tout nouveau. Donc, avoir un parent qui vient de temps en temps à l'école juste pour une décoration, pour une activité, ben, ça développe la confiance en soi aussi. Donc, c'est très important, cette implication. Et puis, on parle des enfants, mais il ne faut pas oublier aussi autant qu'adultes. Nous aussi, les parents, on a besoin de ressourcer pour revenir avec l'énergie pour nos enfants. Donc, ça nous permet de rencontrer du monde, de discuter, de voir que, comme vous l'avez bien mentionné, Madame Dora, c'est une situation pas unique à vous, mais c'est une réalité que vous avez découverte chez d'autres parents également. Donc, Exactement. ça, ça- c'est sûr que ça vous rassure quelque part que c'est un peu normal que ça va prendre quelque temps avant de s'installer puis retrouver ses repères. Alors, mais c'est sûr en même temps que ça vous permet de mener une réflexion, de se dire, j'aurais aimé voir ça, j'ai Exactement. vu ça. Donc, ça vous ramène à un certain moment à partager, hein. On a tous fait ça aussi dans le milieu scolaire de nos enfants. Et donc, si je vous pose la question, quels sont les besoins spécifiques que vous aurez aimé que l'école mette en place pour les familles qui sont nouvellement arrivées? Ben, en fait, je crois profondément que l'école joue un rôle clé dans l'intégration des familles nouvellement arrivées. Mais pour que cette intégration soit vraiment réussie, il est important que certains besoins spécifiques soient mieux pris en compte, surtout pendant la première année d'adaptation. Tout d'abord, je pense qu'il serait essentiel de renforcer l'accompagnement linguistique et psychologique pour les enfants puisque arriver dans une nouvelle école, dans une langue différente, avec des repères culturels complètement nouveaux, ce n'est pas facile. Et certains enfants se sentent perdus, en fait, isolés ou hésitants à s'exprimer. Des ateliers d'expression, des séances d'accueil en petits groupes ou encore du tutorat pour les pairs pourraient vraiment les aider à prendre confiance en eux. Ensuite, il serait plus utile d'avoir un programme d'accueil et d'information pour les parents nouvellement arrivés. Le système éducatif canadien est très différent de celui de la Tunisie ou de nos pays d'origine. Et au début, on ne comprend pas toujours le rôle du conseil scolaire, du comité du parent, ni même comment suivre le progrès de nos enfants. Avoir, le fait d'avoir un guide clair, des séances d'information en plusieurs langues et des rencontres entre parents et direction dès l'arrivée permet d'éviter beaucoup de confusion et d'angoisse. Je crois aussi qu'il faut valoriser le rôle des parents dans la réussite éducative en leur donnant les moyens de s'impliquer. Pour moi, la PPE et les comités de parents ont été une révélation. Grâce à eux, j'ai appris à dialoguer avec les écoles, à poser les bonnes questions, à comprendre les programmes et à être réellement actrice de l'intégration de mes enfants. Mais toutes les familles n'ont pas cette chance et n'ont pas encore accès à ce type de ressources. Il faudrait les faire connaître davantage et encourager les écoles à inviter activement les nouveaux parents à y participer. Enfin, je crois que les écoles pourraient mieux soutenir l'intégration des familles en favorisant le bénévolat, les activités culturelles, les échanges interculturels. Ces moments de partage permettent non seulement de tisser des liens, mais aussi de faire découvrir la richesse et la diversité de nos parcours. L'intégration, ce n'est pas seulement une question de langue ou d'emploi, c'est avant tout une question de lien humain. Quand une école tend la main à une famille nouvellement arrivée, c'est tout un avenir qu'elle aide à bâtir en fait. Parfait. Oui, je veux faire une invitation. Je ne sais pas, vous ne l'avez pas mentionné, mais je ne sais pas si vous le savez. Il y a les conseils des parents au niveau des écoles aussi.
euh, c'est très bien de s'impliquer là-dedans, même si vous n'êtes pas membre du conseil des parents au niveau de l'école, mais c'est ouvert à tous les parents de l'école. Et c'est le point de départ pour que les parents puissent exprimer, euh, pas des plaintes, mais des réflexions sur des activités pour l'épanouissement des enfants. Puis ça peut être Exactement. Oui, exactement, puis ça peut être une façon de mettre des activités pour l'intégration des enfants nouvellement arrivés, penser à un jumelage aussi au début de l'année, l'enfant est jumelé avec un autre enfant pour comme son petit guide au début de l'année scolaire. Donc il y a beaucoup de réflexions et je pense, parce que j'ai l'expérience, j'étais sur des conseils d'école des parents et c'est un point très important pour ramener cette réflexion-là pour l'épanouissement des enfants au sein de l'école. Surtout, ils passent la plupart du temps, la majorité de la journée, à l'école. oui. C'est ça. Alors, c'est ça. Alors, merci beaucoup, Madame Dora. Tout Euh, le plaisir est le mien. un échange très riche. Oui. Alors, je reviens au chat avant d'avancer. Monsieur Paul, si vous me permettez, il y a Madame Sylvie. Merci pour ton partage, Dora. Quel parcours inspirant. Enseignement, les enfants. Alors, il y a une question. Alors, Alors, qu'est-ce que vous avez fait, Madame Dora, pour prendre soin de vous et votre enfant, de la santé mentale? Euh, Personnellement, j'étais à l'écoute de mes enfants. On se parlait quotidiennement. Chaque jour, on faisait une table ronde. On s'échangeait nos expériences. On essayait d'être là à leur écoute, mon mari et moi, et laisser parler, euh, exprimer leurs émotions, faire ressortir la frustration qu'ils avaient. Et lors des décisions, on les invitait à faire réflexion aussi avec nous pour la prise de décision. C'était ça, je crois que le point qui les a fait ressortir de leur dépression, c'est vraiment être à l'écoute des émotions de nos enfants. Très bien, l'écoute. Monsieur Paul. Monsieur Paul est travailleur en établissement dans les écoles au Centre des services communautaires Vanier. Alors, à vous la parole, Monsieur Paul, donc, qui va nous présenter ou partager avec nous des stratégies qui favorisent l'intégration des familles à l'école et dans la communauté. À vous la parole, Monsieur Paul. Merci beaucoup pour la parole. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Amaury Paul Wilondia. Je suis employé du Centre de services communautaires Vanier. Nous sommes une équipe ici, présent avec vous, avec ma collègue Yvonne Kachunga, qui demandait la parole tantôt là. Euh, Moi, je suis basé dans la région Cornwall, SDG. Ma collègue Kachunga est basée à Cornwall, plutôt à Ottawa. Avant d'abord d'entrer, j'aimerais si Madame Kachunga pourrait, avant d'entrer, oui, avant de présenter les services de travail d'établissement, j'aimerais aussi d'abord que Madame Kachunga intervienne par rapport au témoignage de Madame Dora. Oui, Madame Yvonne. Vous êtes avec nous, Madame Oui, Yvonne? oui, OK. oui, oui, merci beaucoup, merci Paul, merci à vous tous, merci d'être là. Je suis vraiment contente de participer à cette rencontre. Et moi, c'est depuis 2013 que je suis travailleuse d'établissement dans les écoles. On a commencé en étant employé du CPO, du CSCE. Je connais très bien le programme Parents Partenaires en Éducation. On a travaillé ensemble en collaboration depuis des années. Depuis 2013, le programme travailleurs d'établissement dans les écoles est fonctionnel. Parents partenaires en éducation, on a travaillé ensemble longtemps. Et puis, j'ai entendu comme quoi les enfants étaient dans le programme PANA, ils ont été isolés. Et moi, rebondissant, je me demande c'est dans quel conseil, dans quelle école. Parce que le programme PANA, qui est le programme d'appui aux nouveaux arrivants, c'est un programme très, très, très apprécié parce que ce programme-là permet quand même aux enfants de vivre une vie d'inclusion au sein d'une nouvelle école. Alors, moi, je travaille dans les écoles élémentaires et puis écoles secondaires. Je suis à Ottawa, comme mon collègue l'a dit. Je travaille à l'école
élémentaire Montfort, école catholique, et aussi au collège catholique Samuel Genet. Ces écoles-là, je pense, toutes les écoles du Conseil catholique et ainsi aussi les écoles du Conseil public à Ottawa francophone, le programme est tellement très bien organisé. Quand un enfant arrive à l'école, après son évaluation, qui n'est pas une évaluation pour les dégrader ou quoi que ce soit, l'enfant arrive à l'école, il est pris en charge par le programme. Les enseignants et l'équipe du programme d'appui aux nouveaux arrivants prennent l'enfant en charge. C'est pour lui permettre de comprendre le système, de ne pas se sentir isolé, de ne pas se sentir de ne pas se sentir étiqueté. C'est pour, on l'accompagne pour l'intégration, non seulement l'aspect académique et aussi l'intégration au sein de sa nouvelle communauté. Alors, ce sont des choses qui se font et qui se font très bien. Et moi, je suis dans les écoles tous les jours, je vois ça. Alors, c'est pour ça que je me demandais, oh là là, c'est où ça? C'est dans quelle école? C'est dans quel conseil où ces enfants-là ont vécu des situations comme ça? Alors, que ce soit dans les écoles secondaires ou dans certaines écoles élémentaires, nous avons les programmes qu'on appelle Initiative ANA pour les secondaires, qui est accueil des nouveaux arrivants et des nouvelles arrivantes. Ce programme-là, cette initiative-là, on fait les jumelages, comme vous veniez de le dire là. Les enfants qui viennent d'arriver sont jumelés avec, nous avons des équipes des jeunes que nous appelons des alliés. Ce sont les jeunes qui ont vécu au moins une année au Canada. Et puis, les jeunes Canadiens aussi, ils suivent une formation avec le COPA national, qui est basé à Toronto, qui est le programme qui gère aussi les travailleurs d'établissement. Ces jeunes-là sont formés pour accueillir, pour encadrer, accompagner les nouveaux élèves qui sont leurs pères. C'est du bénévolat que ces jeunes-là font. Ça se fait très, très bien. Et dans les écoles où nous travaillons, il n'y a pas de plainte par rapport à l'isolement des jeunes. Et nous, les écoles où il y a les travailleurs d'établissement, nous faisons un grand effort pour que ces jeunes-là trouvent leur place dans la nouvelle école. Et chaque fois, chaque semaine, nous organisons des activités, les séances de causerie avec les nouveaux jeunes qui viennent d'arriver d'ailleurs, pour qu'ils comprennent. Avec ces alliés-là, on leur parle de la vie au Canada, on leur parle du système aux jeunes. Et puis pour les parents aussi, nous organisons des ateliers sur les systèmes scolaires et je suis très contente d'entendre que madame s'est impliquée dans le conseil d'école et s'est impliquée à participer aux activités de l'école pour comprendre le système, parce que le système dans d'autres pays, c'est différent d'ici et nous y travaillons beaucoup. Et juste un petit rappel que nos rencontres Midi Parents, c'est justement pour outiller les parents et les ressourcer et leur dire ça existe, ça existe pour mieux les orienter. Puis désolée pour le vécu. Et puis vraiment, j'ai hâte que M. Paul nous explique c'est quoi les stratégies et les outils là pour justement outiller nos parents pour bien s'intégrer. Ok, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais commencer d'abord par expliquer c'est quoi un travail d'établissement dans les écoles. Comme ma collègue vient de l'indiquer tantôt là, nous, notre rôle, nous, travail d'établissement dans les écoles, c'est accompagner les familles nouvellement arrivées et envie de faciliter leur intégration au Canada. Donc, comment faciliter cette intégration? Et il y a des mots-clés là-bas. Il y a l'information et l'orientation. C'est-à-dire que dès que nous rencontrons une famille, nous organisons ce qu'on appelle l'évaluation des besoins. Donc, en faisant cette évaluation des besoins avec la famille, là, nous identifions directement les défis et les besoins auxquels la famille fait face. Et comment est-ce que nous entrons en contact avec la famille? Là, peut-être j'aimerais aussi demander, vous poser la question à madame, est-ce que lorsque madame est arrivée, madame Dora est arrivée, est-ce qu'elle elle a été reçue par un travailleur d'établissement pour faire son évaluation des besoins? Ou bien elle a été reçue ou bien elle-même est arrivée, elle a pris l'inscription de ses enfants elle-même
n'étant pas identifiée comme famille nouvellement arrivée, bien peut-être la famille a été confondue comme une autre famille qui peut-être est déjà là au niveau du Canada. Bon, peut-être elle a manqué ces ressources-là. Parce que nous, de notre côté, les familles avec lesquelles nous entrons en contact et les familles que nous recevons, après avoir fait l'évaluation des besoins, nous référons la famille. Là, nous savons déjà que l'enfant, tout en faisant l'évaluation des besoins, nous avons déjà l'idée sur le parcours migratoire et académique de l'enfant. Parce qu'il y a parmi les familles que nous recevons, il y a des familles qui ont passé des temps dans les camps de réfugiés, qui arrivent au Canada avec un retard au niveau académique et que cet enfant-là a besoin d'un appui spécial. Et il y a des enfants qui viennent, il y a des familles qui viennent avec des permis de travail, des enfants qui ont eu la chance d'évoluer bien dans des écoles et l'enfant vraiment est à jour. Et une fois arrivé au Canada, c'est justement un petit changement au niveau du système et l'enfant continue normalement vers son parcours académique. Alors, de ce côté-là, c'est là où je voulais savoir, parce que lorsque nous rencontrons cette famille-là, et que nous savons très bien que la famille, une fois arrivée au Canada, n'a pas d'idée sur le système scolaire ontarien. Et nous avons des spécialistes, nous avons des ressources au niveau des écoles, des enseignants ou des conseillers en orientation, comme ma collègue vient de le dire. Lorsque nous mettons la famille directement en contact avec le conseiller en orientation, c'est les conseillers en orientation qui expliquent à la famille, qui donnent les ressources, qui donnent les outils à la famille en rapport avec l'éducation, en rapport avec c'est comment, ainsi de suite, comment est-ce que la famille aussi va aider l'enfant à l'école, c'est comment les devoirs, c'est comment les systèmes, ainsi de suite. Ça, c'est un. Deuxième chose, après avoir fait l'évaluation des besoins dont je viens de dire, nous orientons la famille ou les familles vers les ressources communautaires qui peuvent répondre à leurs besoins. Nous, en tant que travailleurs d'établissement, c'est que nous donnons l'information et l'orientation. Ça, ce sont les deux points clés, orientation et information et orientation. Alors, au niveau de l'école, nous travaillons avec l'équipe école. Donc, l'équipe école est composée avec la direction, les secrétariats, les enseignants pendant, les conseillers en orientation, les travailleurs sociaux et consorts. Donc, c'est toute une équipe. Lorsqu'il y a une catégorie, il y a des enfants qui viennent, les familles nouvellement arrivées, qui arrivent, qui ont des défis. Donc, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est une chaîne, on s'entraide. On connaît que tel enfant a des défis, tel enfant a des difficultés au niveau de l'intégration, au niveau académique, et ainsi de suite. Donc, au niveau de l'intégration, nous, l'été, nous sommes là beaucoup plus dans l'intégration, beaucoup plus l'école, les conseillers ou d'autres agents au niveau de l'école, et ils sont là, l'enseignant pendant, l'enseignant ressources, et ils sont là beaucoup plus dans l'académie. Donc, suivre le cursus, le parcours de l'enfant, si l'enfant a des besoins particuliers, ainsi de suite. Donc, ils sont là pour ça. Alors, il y a certaines familles qui ont des difficultés, qui ont des problèmes au niveau de la barrière langagière, il y a des problèmes de communication. Alors, l'été est là pour faciliter aussi cette communication entre famille et école, entre famille et la communauté, parce qu'il y a certaines familles qui arrivent, qui a une barrière, qui ne parle pas français, qui ne parle pas anglais. La famille peut parler espagnol, par exemple. La famille parle un patois de son pays, ainsi de suite. Alors, au niveau de notre équipe, comme ma collègue vient de le dire, nous sommes 17 TE et c'est une équipe multiculturelle. Donc, on parle pas mal de langues. Et quand on a une famille qui parle une langue que nous, on ne maîtrise pas, on fait recours à un collègue qui parle soit l'arabe, on fait appel à un collègue qui parle soit créole, on fait appel à un collègue qui parle soit le swahili. Et avec cette collaboration, ça nous permet quand même de faire un suivi avec cette famille qui vient d'arriver et qui a des défis. Ça, c'est au niveau de la communication pour permettre quand même à cette famille de communiquer ou de s'exprimer ou de briser cette barrière-là langagière. Au niveau de la sensibilisation du personnel, nous, en tant que travailleurs d'établissement, nous informons aussi les enseignants sur les réalités culturelles. Parce que la plupart des familles qui arrivent, ils ont une autre réalité. Donc,
donc en dehors de la réalité du Canada. Et l'intégration, quand on parle de l'intégration, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Alors, comme Madame disait là, Madame Dora disait là, même au niveau des enseignants, il y a les enseignants parfois qui peut-être isoler ces enfants au niveau de l'école, ainsi de suite. Je ne sais pas si à cette école-là, ou à l'école où ces enfants fréquentaient, il y avait des travails d'établissement au sein de ces écoles-là. Parce que comme Madame Yvonne disait, au niveau, nous avons deux initiatives. Au niveau d'élémentaire, nous avons ce qu'on appelle BENA. Bienvenue aux élèves nouvelles et nouveaux arrivants au Canada. Donc, il y a une équipe de jeunes au niveau de l'élémentaire à partir de la 4e année, 5e, 6e, qui sont formés toujours par COPA et que ce jeune-là, qu'on appelle championne au niveau d'élémentaire, ce sont ces jeunes-là qui encadrent et qui s'occupent de ces élèves nouveaux arrivants. Et au niveau du secondaire, nous avons l'initiative ANA, où on a les jeunes alliés qui, eux aussi, nous aident quand même à encadrer ces élèves nouveaux arrivants qui arrivent dans différentes activités d'intégration, dans par exemple, les activités que nous organisons, par exemple les dîners multiculturels, par exemple, lors de donc, la journée de la diversité, plutôt lors de la journée de la diversité culturelle, il y a des activités, il y a des témoignages, il y a des expositions, tout ça, tout ça. Donc, chaque pays ou chaque enfant ou chaque élève nouveau arrivant parvient quand même à exprimer ses valeurs, donc ses valeurs culturelles, ainsi de suite. Donc, ça crée vraiment une certaine diversité au niveau de l'école. Donc, par rapport aux stratégies, Monsieur Paul, oui, j'aurais une question pour vous. Est-ce oui. que les parents doivent passer par l'école pour entrer en contact avec vous ou bien vous, vous organisez juste avec l'école, puis ces activités que vous organisez avec l'école, les parents en bénéficient? Est-ce que c'est important Merci beaucoup. pour les parents, ils ont un moyen une ressource? OK. Donc, comme je disais tantôt là, nous, le fait d'entrer en contact avec les parents, c'est par l'école. C'est lorsque la famille prend l'inscription de son enfant à l'école que l'école maintenant nous envoie les informations de la famille pour que nous puissions entrer en contact avec la famille et faire une évaluation des besoins de la famille afin d'identifier les défis et les besoins auxquels la famille fait face. Pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions orienter la famille vers les ressources communautaires qui peuvent quand même aider la famille à répondre à ses besoins. Et à ce moment-là, la famille, elle peut approcher le conseiller ou la conseillère d'orientation au niveau de l'école. Effectivement, Ok. effectivement. Donc, Au ça, niveau, c'est un point important là pour avoir oui, une personne ressource à l'école. Ils savent. effectivement, effectivement. Ok. Donc, si l'enfant a un problème comportemental, il y a des personnes bien vraiment au niveau de l'école qui s'occupent. Et si l'enfant a des problèmes, a des défis au niveau académique, donc ainsi de suite, il y a les enseignants pendant. Donc, c'est ça que je vous ai dit tout tantôt là, ce qu'on appelle une équipe école. OK. Donc, c'est bien structuré. Je peux rajouter par rapport à ce que mon collègue vient de dire? Oui, Madame Yvonne, rapidement, parce que le temps Désolée. passe vite et j'aimerais Oui. donner Non, deux petites on n'a plus vraiment le temps, Maha. On doit vraiment OK. clôturer. Mais Yvonne, si petites- tu veux rester après, on peut continuer la discussion. Ça va? Non, je pourrais pas. OK. J'ai une rencontre à 1h juste, je pourrais pas, désolée. Je veux juste donner l'opportunité aux parents quand même pour poser des questions parce que c'est le but. Donc, vous pouvez enlever vos mutes. Madame Mélanie, je suis vraiment désolée, je viens de voir votre main. Allez-y, je sais que vous vous attendez depuis tout à l'heure. Ben moi, je suis un parent de un, puis je travaille aussi pour les services d'établissement du nord-est de l'Ontario, à Hearst jusqu'à Cochrane. C'est pas tous les services qui sont dans les écoles, puis c'est pas toujours facile aussi du côté des professeurs d'avoir accès à tous les besoins. Donc, je voulais juste dire à Mme Dora que je vous trouve courageuse d'avoir fait la démarche d'être dans des comités. Parce qu'en étant parent, je suis dans des conseils de parents, puis on est juste 5 dans la région.
sur 300 élèves. Donc, c'est important de se mettre dans des dispositions d'être là pour les enfants, mais pour les parents aussi, puis aussi pour les professeurs, de se faire connaître. Parce que dans des petites communautés, comme dans la région, ce que M. Paul sait, c'est un peu différent, mais dans notre communauté, il n'y a pas personne dans les écoles. On est 2 personnes qui couvrent le territoire, mais les professeurs, les directeurs, les directions savent où aller cogner à les portes. Il y en a toujours qui vont tomber dans des failles, mais c'est important d'avoir un cercle, je pense, pour communiquer les vraies choses comme ils sont dit. Puis je pense que Dora, tu as fait la bonne chose ici en allant dans des conseils, puis d'encourager tes enfants dans les sports, parce que c'est la meilleure intégration. C'est juste que moi, je trouve que je voulais juste valider que les parents, ce serait le fun qu'ils soient plus impliqués dans des conseils pour aider la situation dans laquelle que les gens sont des fois. C'est juste ça, je voulais Absolument. dire. Merci. Je trouve Oui, juste que sortir de chez vous, c'est sûr que ça va aider. à C'est 100%. Puis oui. surtout des nouvelles arrivants aussi, je trouve que c'est important d'avoir une voix puis une place à discuter ouvertement puis dire les choses telles qu'elles sont parce que c'est pas évident d'avoir des familles qui arrivent. J'en ai fait beaucoup puis c'est très, très dur à voir des fois. Puis la souffrance arrive toujours après le 4 à 6 mois. C'est là que les Mhm. gens aussi commencent à avoir de la dépression, le tout. C'est d'avoir une bonne communication avec les bonnes personnes, ça l'aide aussi, là. Donc, là, je vais vous laisser parce que je vois le temps, là, donc je vais laisser la parole à d'autres. Si. Euh, Vraiment, la discussion est intéressante et comme vous avez dit, Madame Mélanie, oui, le temps passe trop vite. On aurait pu rester toute la journée à discuter ensemble. Donc, merci, Monsieur Paul. Oui, peut-être, je voulais ajouter quelque chose là, toujours par rapport à ça. Et Allez, nous Madame invitons Paul. aussi, oui, nous invitons aussi les parents à beaucoup participer dans les activités de l'école. Comme Madame avait déjà, comme elle avait dit elle faisait partie déjà des comités des parents de l'école, mais il y a beaucoup d'activités organisées au niveau de l'école. Nous autres, travail d'établissement aussi, nous organisons des ateliers, nous invitons des parents à participer dans des soirées parlantes, dans des portes ouvertes et consorts, dans des dîners multiculturels. On partage. Là, c'est très important, mais malheureusement, il y a certains parents qui ne se présentent pas. Il y a certains parents qui, on ne sait pas pourquoi, qui restent dans leur zone de confort. C'est pourquoi il y a certains parents qui continuent toujours à connaître les mêmes difficultés malgré un parent qui, vous allez contacter un parent qui passe 2, 3 ans, qui reste toujours dans l'ignorance de certaines choses, alors que tous les outils, tous les services sont à leur disposition. Donc, nous sommes là pour eux. Et les travaux d'établissement vraiment sont là pour aider les familles à mieux s'intégrer une fois arrivés au Canada. Absolument. Puis Voilà. c'est le rôle de nous tous, justement, de guider les parents. C'est sûr, ils viennent d'arriver, il manque beaucoup d'informations, un système différent, une nouvelle vie. Effectivement, effectivement. Donc, il faut qu'on mette tous la main à la pâte si on veut avoir un gâteau délicieux à la fin. Alors, je vous remercie vraiment pour votre participation. Merci, Madame Dora, pour votre témoignage. Le Euh, plaisir est le mien. et bravo, bravo. Oui, c'est un bon exemple de dire on baisse pas les bras et on continue, on cherche et on prend les choses en main. Merci de votre présence. Euh, Comme vous allez voir sur le chat, on vous a mis le lien pour le formulaire d'évaluation. Donc, nous apprécierons énormément votre évaluation pour nous aider à améliorer nos rencontres et puis mieux répondre aux besoins des parents. Euh, J'aimerais vous revoir si c'est possible le mois prochain. C'est toujours un plaisir de rencontrer les parents à chaque mois pour une nouvelle thématique. Alors, le mois prochain, le 11 novembre, on va se retrouver sur un nouveau thème, l'importance de maintenir le lien culturel avec ses enfants en contexte d'immigration. On peut dire que un petit peu une petite branche qui sort de notre sujet d'aujourd'hui. Alors, j'espère qu'on va être tous au rendez-vous. Et puis, je vous souhaite un bel après-midi, puis on se dit à la prochaine.